bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on va aller partir dans les aventures de Rusty Dagger, la dague rouillée, qui est une auberge, hein. Ça vous le comprendrez au niveau du narratif, parce qu'on va avoir du narratif là-dedans. Donc je vais prendre le temps de jouer avec vous, on va faire l'aventure complète niveau 1 qui se nomme la flèche du golem. À ce sujet, pour cela, j'ai créé un nouveau personnage parce que le personnage d'Alaric, qui est un croisé, donc un templier, a déjà fait l'aventure niveau 1, a pris de l'expérience en compagnie de Guillaume en multijoueur. Donc à savoir qu'à ce niveau-là, j'ai présenté les règles de ce jeu que vous retrouverez en haut à droite de l'écran, et je précise qu'en fin de vidéo, dans les 20 dernières secondes, je vous mettrai la playlist complète de Rusty Dagger pour également voir tout ce qui est adaptation en mode 2 joueurs maximum, parce que voilà, c'est mieux à 2, je voulais intégrer ça. Donc à savoir que ce personnage qui s'appelle le Catariel, bon voilà, je me suis pas trop fait chier au niveau du nom, vous l'aurez compris pour ceux qui me suivent, est un elfe errant qui fait partie de la classe des charognards. Donc alors, j'aime pas trop le nom parce que ça s'adapte pas trop à mon elfe, mais c'est pas grave, c'est au niveau de l'arbre de compétences, c'est ce qui collait le plus. Voilà. C'est un elfe errant. Alors pourquoi un elfe errant? Parce que dans son clan, ils n'ont pas apprécié qui fricote avec une naine poilue. Donc du coup, Catariel a été banni et depuis, il est sur les routes, il écume les chemins et les forêts afin de trouver de belles aventures pour, d'une certaine façon, survivre. Donc j'ai adapté forcément les compétences de Catariel, hein. Je l'ai joué, comme on dit dans le jargon, roleplay, c'est-à-dire qu'en gros, au niveau des stats, en santé, hein, si vous vous référez aux règles que vous avez sûrement vues, c'est qu'on a 5 stats principales à mettre. Donc on a 11, 9, 7, 7, 4. Donc moi je l'ai joué roleplay. Je me suis dit, bon, on va pas lui mettre beaucoup de santé parce que c'est pas ce qui nous intéresse. C'est un elfe, hein, c'est pas un barbare. Donc en santé, je lui ai mis 9, ce qui a découlé d'une agilité de 6 et d'une vigueur de 3. Par contre, en combat, je lui ai mis le max, je lui ai mis 11, donc il a 6. J'ai considéré que c'était un bon archer, donc il va avoir plus 1 en attaque au niveau de l'archerie, et il a 5 en art de l'épée, ce qui lui confère un bonus de 0 finalement. Donc après le reste, on le découvrira. C'est quelqu'un qui forcément n'est pas très n'importe quoi, qui n'est pas très rusé. Par contre, il n'est pas dans son jugement, il n'a pas beaucoup de chance, il n'a pas beaucoup de sagesse, hein, au niveau des caractéristiques. Et par contre, au niveau de la personnalité, bon, c'est une personnalité, il a une franchise relativement normale, il n'est pas très rusé. Bon, voilà, en gros, au niveau 1 hein, de son personnage. Alors, il est équipé d'une épée de base, il est équipé d'un arc long. Alors, à savoir qu'au niveau de l'arc long, il ne faudra pas que j'oublie, hein, c'est un arc long qui coûte 10 parmi les 15 pièces d'or, on va dire. Hein, ils appellent ça richesse, mais moi j'appelle ça pièces d'or. Il coûte 10. Ensuite, au niveau de ces richesses, donc j'avais 15 de départ, il me reste 5. J'ai acheté une petite potion de soin à 4, donc il me reste une richesse. Et je n'oublie pas de mettre mes petits pions de flèches. Pourquoi ? Parce qu'on est limité à 5 flèches. Voilà. Hormis si on fait un campement et qu'on en rachète d'autres. Sauf que là, il me reste 1 en richesse. Et c'est pas terrible. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un premier temps, j'espère que la présentation vous plaît. Je vous rassure, en mode solo, tout seul comme ça, hors caméra, je ne l'aurais pas fait. Je l'ai fait pour vous, parce que je vous aime. Vous savez que le mage elfe vous aime, hein, ça c'est une réalité. Donc du coup, voilà, j'espère que je vais vous plonger dans l'ambiance. J'aurai pas de caméra, parce que ma femme s'en sert actuellement sur sa chaîne YouTube, hein, pour filmer. Donc du coup, on va jouer sur un plan fixe comme ça, et je tiens à préciser qu'il y aura du spoil, forcément, parce que il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sorties en anglais, pardon, et je sais que Julien en prépare une, Julien des Chroniques de Vendetta, que je salue chaleureusement. Du coup, étant donné qu'il y a du spoil, il faut que je vérifie dans mon grimoire magique
hein, que j'ai présenté en vidéo, bien sûr, si toutefois c'est gênant qu'il y ait du spoil. Alors, vous remarquerez que, voilà, hein, je me suis fait mes petites règles agrandies, hein, de façon à ce que le mage elfe puisse voir ce qui se passe. Et je vais consulter la section magique, c'est-à-dire une section où vous avez de l'écriture elfe dessus, dont vous ne verrez pas apparaître les caractères, étant donné que elle est scellée par un sort de mes soins. Donc je regarde si toutefois il y a du spoil dans une vidéo. On s'en cague. Donc du coup, on s'en cague. Donc forcément, vous allez avoir du spoil. Mais je tenais quand même à le préciser. Voilà, je garde bien à côté mon grimoire, car nous allons débuter maintenant l'aventure. J'ai essayé de mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez voir l'entièreté de la table. On ne verra pas toutes les caractéristiques, mais on regardera tout à l'heure au fur et à mesure. J'ai fait déjà la mise en place aléatoire des décors, comme ça c'est fait, on ne perd pas de temps. Ce qui va être intéressant, c'est la mise en place des ennemis, mais on le verra tout à l'heure. Ici, j'ai mon compteur de points de vie. Alors j'espère que vous le voyez bien, parce que voilà, j'ai 9 en santé. Et là, ce qu'on va faire, on va passer directement dans le premier acte. Hein, je vais appeler ça des actes, hein, parce qu'une aventure, il y a plusieurs choses. Il y a des défis de combat et des défis narratifs. Mais je vais englober défis narratifs, défis de combat comme un acte. Et ce que je vous propose de faire, on va s'essayer, enfin du moins je vais m'essayer à l'aspect narratif du jeu. Je ne pense que j'ai rien d'autre à vous rajouter dans cette introduction, donc la vidéo bien sûr sera chapitrée. Voilà, donc je tchatche, mais maintenant on va passer au côté narratif. Les rumeurs d'une structure apparue mystérieusement il y a quelques nuits sont arrivées jusqu'à votre taverne favorite, la Dague Rouillée. D'après les murmures de vos compagnons de table, vous avez compris que la structure n'a pas encore été visitée par les locaux. Ayant pris la décision de voir cette structure par vous-même, vous vous mettez en route aux premières lueurs du jour. Après avoir voyagé pendant une journée entière, vous atteignez une flèche d'onyx imposante installée dans une clairière à la lisière des arbres. Son emplacement est sinistre et accompagné d'une odeur de pourriture qui emplit vos narines. Tout en restant à la lisière des arbres, vous faites prudemment le tour de la flèche pour repérer d'éventuels gardiens. À mi-chemin de la flèche, vous apercevez une silhouette allongée contre un arbre voisin. En vous approchant de la silhouette figée, vous remarquez une arme appuyée contre l'arbre également. En vous rapprochant, vous voyez qu'il s'agit d'un homme maigre portant une armure de cuir rembourré. Alors que vous faites un pas de plus, l'homme tourne tranquillement la tête dans votre direction et dit « Soyez tranquille, mon ami, je suis ici pour piller cet endroit, tout comme vous. » L'annonce de ses intentions vous rassure quelque peu. Posant votre main sur votre arme, vous vous placez dans la ligne de vue de l'étranger. Après les présentations, l'homme que vous connaissez désormais sous le nom d'Alendel, voleur émérite, vous fait part des informations qu'il a recueillies jusqu'à présent. Alendel a repéré la flèche depuis les premiers jours de son apparition. Il ne semble pas y avoir de fenêtre, de balcon ou d'entrée visible de l'extérieur, mais chaque nuit, lorsque la lune atteint son point culminant, une porte se manifeste pendant un court instant, dit Alendel. Ignorant ce qui se trouve au-delà des murs de la flèche, une alliance provisoire entre Alendel et vous-même pourrait être bénéfique. Alors, défi narratif, c'est-à-dire qu'en fait là, il n'y a pas de notion de combat. Je vais essayer de persuader Alendel de devenir un compagnon. Alors pour cela, je devrais avoir un seuil de difficulté de 5, plus ma franchise contre ce héros. Donc du coup, je vais jeter 2 dés. Je vais rajouter ma franchise qui est de 0. Et je vais voir sur un résultat de 5 ou plus. Hop, je ramasse mon dé parce qu'il est tombé. Sur un résultat de 5 ou plus, est-ce que Alendel va venir m'accompagner dans mes aventures? Et magnifique. Donc du coup, le mage elfe... il faut que j'arrête de parler du mage elfe. C'est un lointain cousin. Du coup, Kathariel
a réussi à persuader Allendale de se rejoindre à nous. Alors, la figurine de Catariel est ici, la figurine d'Allendale ici. Vous voyez que finalement, les Nelfs et les nains s'entendent bien. Donc, Allendale, dont j'ai préparé les caractéristiques, on ne sait jamais, sur la feuille de personnage qui est ici. Hein, donc, je l'avais préparé parce que vous verrez dans le scénario, si on ne l'avait pas embauché, il se peut qu'il fasse son apparition. Alors, il a 7. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour essayer de caser Allendale quelque part par là. J'espère que vous le voyez. Ah, on le voit ici. Ouais, 7. Ok. Donc, du coup, on va continuer notre aventure. Donc, à savoir que au niveau on va dire du cheminement de cette aventure, si je peux m'exprimer comme ça, comme Allendale est devenu un compagnon, ben, on va rajouter plus un avantage dans le sac tout à l'heure. Donc on préparera le sac tout à l'heure. Donc je n'oublie pas que j'ai plus un avantage. Allez, on passe à l'aspect narratif. Alors que la lune monte à son apogée, une ouverture commence à se dessiner à la base de la flèche. Une fois que l'entrée est entièrement apparue, Allendale vous dit qu'elle commencera à se fermer dans 3 heures. Fort de cette information, vous vous préparez et faites le premier pas dans la flèche. En parcourant ces couloirs sinueux et escarpés, vous remarquez qu'il n'y a pas de torche le long des murs, mais qu'il y a juste assez de lumière que vous puissiez y voir à plusieurs mètres devant vous. Finalement, vous vous apercevez qu'il y a une porte. Retenant votre souffle, vous vous penchez sur la porte et écoutez s'il y a de l'activité. Des sons de gémissements et des pas traînants parviennent à vos oreilles. Dégainant votre arme, vous vous préparez à ouvrir la porte. Donc voilà, nous avons maintenant un défi de combat qui sera de vaincre des zombies. Alors, si votre groupe est en infériorité numérique, gagnez un des avantages, ce qui n'est pas le cas, donc je le répète. Hop, j'ai mis mon avantage ici, vu que je suis accompagné d'Allendale. À ce moment-là, on va préparer le sac d'initiative. Donc, je vais commencer par mettre dans mon sac mon pion avantage. Je vais mettre 3 pions bleus, d'accord? Alors, je vais essayer de ne pas trop passer sur la surface de jeu. Et je vais mettre 3 pions de mes zombies. Voilà, ça, j'ai préparé mon sac d'initiative. Donc, on va positionner les zombies. Donc, on va les positionner sur la colonne numéro 10. Et pour cela, écoutez, je vais jeter 3 dés et puis on va voir les résultats. Alors, le premier, il est en 1. Donc, il sera ici. Et 4 et 5. Et ils seront ici et ici. Voilà pour la mise en place des zombies. On va maintenant faire la mise en place de nos héros. Alors, rouge, c'est Catariel et le blanc c'est Allendale. On est 1-1, donc je vais rejeter les dés. On est 4-5, alors ils sont à côté, ça tombe bien. 4, 5. Et là, nous allons pouvoir commencer la partie, le défi, une partie de l'aventure qui est le défi de combat. Alors, je rappelle que au niveau des règles de jeu, nous avons droit, aussi bien nous que les ennemis, de faire on va dire deux actions, mais pas 2 fois la même. Voilà. Donc, soit on va se déplacer, soit on va tirer, soit on va combattre au corps à corps. C'est-à-dire on se déplace en combat au corps à corps. Si on tente de s'extraire d'un combat, on se prend une attaque d'opportunité. On va pouvoir utiliser une habileté, mais là, j'en ai pas, hormis Allendale. Alors là, c'est important. C'est important parce qu'Allendale a la capacité de tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'une fois par défi de combat, pour une action, remettez un jeton d'initiative tiré dans le sac. Donc, ça veut dire qu'une fois pour ce défi de combat, je peux remettre une initiative. Alors, l'initiative est importante, elle est tirée aléatoirement, comme vous le savez. Donc, voilà, en gros, alors on va voir qui c'est qui commence, en sachant que j'ai l'avantage. Donc, je tire, tac, et c'est un bleu. Voilà, donc du coup,
Mon mouvement, c'est un mouvement normal de 4 cases. Donc, ce qu'on va faire... Alors, j'ai oublié de prendre une chose, ça va être mon laser. Parce que ça va être important, vous voyez, pour les lignes de vue. Hein, voilà, parce qu'il faut de centre à centre. Donc, je vais le mettre de côté. Catariel va commencer. Il va faire 1, 2, 3, 4. Ou 4 ici. Alors, je reprends. Il n'y a pas de déplacement en diagonale, hein, mais bon, si tu veux aller là, ça fait 2 cases, 1, 2, bah, tu vas directement, tu comptes les deux. Mais là, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et là, tout de suite, j'ai fait ma première action et je vais tenter de tirer sur le zombie. Alors, à savoir que quand il y a un objet bas, donc là, ce sont 3 petits objets bas et un grand objet bas. Ça veut dire que ça ne bloque pas la ligne de vue, mais on a une pénalité au tir. Donc, je vais prendre mon archerie qui est de +1. Les dés au niveau des zombies, comme vous remarquerez, je me suis fait des cartes. Hein. Donc là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous retrouverez en haut à droite de l'écran hein, pour faire vos propres cartes. Donc lui, le zombie, il a D6 + 3. À savoir que là, moi, j'ai une pénalité hein, de 1. J'ai un modificateur de -1 au résultat du jet parce que j'ai un obstacle. Et on va voir si je touche à 6. Alors lui, il fait 6 + 3, 9. Moi, je fais 12. Alors, comme c'est pas une réussite naturelle, hein, voilà, bah, là, je vais le toucher en sachant que les zombies ont un point de vue. Donc, malgré l'obstacle, on va dire que Catariel inflige une blessure aux zombies. Du coup, bah, il lui restera un point de vie. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 actions. Donc, je suis activé. Allez, on va continuer. Hop. Ah, c'est à moi. Alors là, je peux choisir encore mes 2 personnages de s'activer. Je peux décider éventuellement, étant donné qu'on a plusieurs jetons d'activation, de réactiver, on va dire, Catariel, mais je pense que je vais laisser l'honneur, parce que le mage... non, arrête avec le mage elfe. Non, l'elfe errant Catariel dit « Vas-y mon grand, à toi de jouer ». Alors, lui, au niveau art de l'épée, il a 0. Bon, de toute façon, il a un tour de passe-passe, on s'en fout. Ce qu'il va faire, eh ben, c'est un nain, hein, il veut du combat. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je pense qu'il a fini son activation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ah, cette fois-ci, nous avons un zombie. Alors, ben là, on va décider qui joue. Hein. Admettons que... on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va prendre on va dire un zombie ici qui va se déplacer. Alors eux, ils se déplacent en mode slow. Slow, c'est 2 cases. Donc 1, 2, on va les mettre ici. Et comme il ne peut rien faire d'autre, il s'est activé. Ensuite, nous passons. Hop. C'est de nouveau un bleu. Alors là, pas d'hésitation. De nouveau un tir de Catariel sur le zombie. Parce que comme je vous ai dit, là je joue roleplay, donc c'est un bon archer, moins bon à l'épée, mais on va voir tout ça pour sa première action. Donc le zombie fait 2 plus 3, donc c'est un D6 plus 3, ça fait 5. Lui il fait 5 et 4, 9, plus 1, 10. Donc je rappelle que pour défendre, il faut que le résultat du défenseur soit égal ou supérieur à l'attaquant. En l'occurrence ici, par une flèche bien placée dans sa tronchasse morbide, eh ben, le zombie dégage. Voilà, donc déjà 1, vous voyez. Et une chose que je n'ai pas faite et que j'ai oublié, vous voyez, j'ai utilisé 2 flèches. Donc j'ai tiré 2 fois. Les flèches, il n'y en a plus. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, ça n'avait aucune incidence parce que j'avais le stock. Mais vous voyez que l'arc peut être très puissant, mais en même temps, on est limité en flèches. Et je trouve que ça, c'est bien de limiter les munitions en matière de jeu. Donc, je me suis activé
Donc j'ai fait ma première activation, j'ai tiré, j'ai réussi. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et je vais me mettre là de façon à me mettre en position pour sniper l'autre zombie. Donc on va voir qui va jouer maintenant. Ah, c'est un rouge. C'est un zombie. Alors comme lui s'est activé, donc je vais activer celui qui ne s'est pas activé. Donc on la joue de manière agressive. Hein. L'IA est agressive. Donc 1, 2, il va se diriger vers le personnage le plus proche. Il s'est activé. Donc du coup, mes 2 zombies sont activés. C'est mon mémo technique pour me dire que voilà, hop, au tour d'après, bah, ils s'activeront. Enfin, du moins, là, de toute façon, je crois que, bah oui, hein, rouge. C'est encore un autre zombie, donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Allez, on va faire 1, 2. Il s'approche de Catariel en gémissant pour lui mordre la carotide. Alors, du coup, là, bah, il a fait ses 2 actions parce qu'il ne peut pas se déplacer 2 fois. Il reste un dernier pion qui est un bleu. Alors, c'est un bleu. C'est un bleu. Je m'active. Toujours pareil. Hop, je dépense une flèche. Je n'oublie pas. 2d6 plus 1 face à, oh là là, 10. Lui, il fait 5. Il se prend une blessure. Voilà. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On remet tout ça là-dedans. Donc, on garde notre avantage parce que Alindel est toujours vivant. Hop, on remet là-dedans et c'est reparti pour un tour. Voilà, les amis, comme ça se passe. Donc, ça, on verra tout à l'heure. Allez, hop. Alors, c'est un rouge. Ah ben, sans hésitation, 1, 2, et il vient attaquer. Voilà, parce que là, il commence à s'énerver, le zombie, là. Donc, du coup, ben, pareil. Pardon. Pareil, donc là, le D6 plus 3 face, cette fois-ci, quand on combat au corps à corps. Au niveau de la défense, le héros va jeter 2d6 plus son modificateur de l'art de l'épée. Donc en niveau de l'art de l'épée, il a 0. Donc voilà, eh ben, on va voir tout ça. Ah, très bien mon ami. Donc je contre l'attaque, donc je n'inflige pas de blessure, mais je fais 8. Lui il fait 1d6 plus 3, ce qui fait 4. Donc il tape dans le vide. Ses griffes m'effleurent. Je le regarde en rigolant, n'est-ce pas? Donc du coup, bah, lui, c'est activé. On est d'accord. Bah, si je tire ici, hop, j'ai tout renversé comme un couillon. Alors voilà. Hop, allez, on va tirer. Oh, c'est encore un zombie. 1, 2, il avance ici et il s'est activé. Donc comme ils se sont activés tous les deux, j'enlève. Parce qu'effectivement, il faut tout ce qui s'active, hein, ce qui est normal. Alors, là, c'est un bleu. Alors là, c'est un bleu. Là, vous voyez, si je veux m'extraire en combat, bah, je risque une attaque d'opportunité. Donc c'est ce que je ne veux pas. Par contre, je vais... on va peut-être aller au corps à corps avec Alindel. Allez, 1, 2... et j'attaque. Alors Alindel, art de l'épée, il a 5. Donc ce qui lui confère un bonus de 0 sur ma fiche. Il va attaquer pour son action. Alors là, il fait, le zombie fait 4. Moi, je fais 4 et 2, 6 et 0. Donc je lui inflige une blessure à Mister Zombie. Ah bah tiens, passe le bonjour à Mister Zombie, Johan, de la chaîne Mister Zombie. Voilà, c'est l'occasion. Donc du coup, bah, là, bah, ça se passe plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'une aventure niveau 1, hormis dans la finalité de cette aventure, ça va, ça commence doucement. Allez, on a un bleu. Un bleu, là, on va tester notre ami Catariel en combat. Catariel en combat, il a combien? Il a art de l'épée, il a 0. L'autre en défense, bah, de toute manière, c'est la caractéristique de base. Aïe, aïe, aïe. Là, là par contre, bah, vous voyez, là, le zombie défend. 6 et 3, 9. Et je fais 6. Donc, il défend. Vous voyez que l'initiative est quand même relativement importante.
parce que ça peut définir quand même. Ah tiens, un rouge. Bah un rouge, on va s'activer ici. Moi, art de l'épée, bah, j'ai 0. D6 plus 3, donc 4 et 2, 6. Moi j'ai 6 et 2, 8. Je contre son attaque. Je contre son attaque. Il s'est activé. Et on va... Vous voyez, c'est fluide, hein, c'est fluide. Hein. Hop, bleu, bleu. On va dire qu'Alindel a décidé quand même d'essayer d'en finir avec ce zombie. Donc du coup, elle zombie D6 plus 3. Et lui, toujours 0. Ah, ben voilà. 3 et 3, 6. 5 et 2, 7. Il n'arrive pas à égaliser ou surpasser mon attaque. Le zombie dégage de la table de jeu. Et voilà. Donc du coup, Alindel, bah, il a fait sa première action. Il va dire « Hé, Catariel, t'as besoin d'un coup de moins? Attends, je ramène ma fraise. » Alors du coup, il s'est activé une fois pour le combat. 1, 2, 3, 4. Il se rapproche du zombie pour le finir, ce qui est normal. Les elfes et les nains, quoi qu'on puisse en dire, ont un lien quand même relativement très fort dans cette aventure. Je pars en sucette. Bon, c'est pas grave, on s'amuse. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il nous reste-t-il? Ah, il nous en reste un. Ah, ben ça va être un bleu. Ouais. Hop. Donc du coup, ben, qu'est-ce que va faire Alindel? Il va dire, j'arrive. Donc il court. Hop. Pour sa première action. Pour sa deuxième action, il attaque. Et 5 et 2, 7. 4 et 3, 7. Égalité. Donc du coup, le zombie ayant vu arriver ce gros nain bourru plein de poils, s'est tourné et lui a mis une petite gifle en disant « Oh, qu'elle ne me touche pas !» Voilà. Alors du coup, fin du tour. Donc je vais enlever le point d'activation parce que du coup il ne reste plus qu'un zombie. Je récupère les dés. Je remets dans mon petit sac l'initiative et c'est reparti pour un tour. Donc là je suis content, je n'ai pas encore pris de blessure. Donc ça c'est super chouette. Et c'est parti mon kiki. Bon par contre lui il va attaquer. Alors qui va attaquer? On va dire que celui qui a le moins de points de vie, le moins de points de vie, c'est Alindel. Il a 7. Il voit qu'il est forcément peut-être des fois un peu moins, un peu plus petit, un peu plus gros, on va dire, mais on va se le taper. Alors, là c'est bon, Alindel bloque, donc 5 pour le zombie, 10 pour Alindel, et on repart pour un round de combat. Là par contre, je pense que Catariel va s'énerver un peu parce qu'il a voulu toucher son copain. C'est parti, bon, art de l'épée, j'ai 0. Alors, lui il fait 7, moi je fais 6, il contre. Décidément ce zombie est coriace, il a la peau dure depuis des siècles qu'il est mort. Et nous avons maintenant un bleu encore, et cette fois-ci ça va être au tour d'Alindel de faire le nécessaire. Il dit attends mon ami, je vais lui trancher les burnettes, et du coup il arrive à le tuer parce que 6 et 2, 8, lui il fait 4. Donc nous avons réussi cette première aventure de défi de combat. Donc je vais reprendre mon grimoire magique et je vais vous dire ce qui se passe. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand se passe-t-il? Conclusion. Après avoir éliminé un lot infâme de créatures... Non, pardon. Après avoir éliminé un autre lot d'infâmes créatures... Ah non, c'est... Oh là là, je suis pas du tout là, les amis. Oh là, je l'ai vu qui baisse. Alors, on en est où? Ah, voilà. Après avoir éliminé le dernier zombie, vous prenez une profonde inspiration et commencez à fouiller la pièce. Ok. Ah, il faut jeter un des 10. Avec l'espoir de trouver quelque chose qui en vaille vraiment la peine. On poursuit, donc on va jeter un des 10. Est-ce que j'ai sorti un des 10? Oui, j'ai sorti un des 10 qui est en fait un des 20 converti. Mais en fait, il y a 10 faces, vu que vous n'aurez pas le 11. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? 7 petites potions de soins. Donc j'en ai déjà une ici. Cette petite potion de soins, je vais la donner. Je vais mettre un petit jeton. Pour m'en rappeler, j'espère que je m'en rappellerai, un petit jeton cœur que j'ai fait moi-même avec mes petits doigts et mes cols. Et comme ça, je vais la donner à Alindel. Hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on peut
selon les règles, dresser un campement. Alors, c'est un petit peu bizarre de dresser un campement dans un donjon, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, lorsqu'on voit le symbole de campement au niveau, on va dire, de l'aventure, ce qui est le cas là, parce que si je vous le montre, vous voyez, il y a le petit icône campement, donc forcément, bah, on va pouvoir camper. Alors, camper dans un donjon, oui, pourquoi pas, on va s'allumer un petit feu. Allez, on va s'allumer un petit feu. Alors, lorsque le symbole du camp est présent, avant de poursuivre l'aventure, vous êtes autorisé à faire les choses suivantes. Alors, on peut échanger des objets entre figurines, utiliser des objets et ranimer des compagnons. Donc là, on n'a pas de problème de compagnons qui sont blessés. Hein, voilà. Par contre, je lui donne effectivement ma petite potion de soin, hein, qui va permettre de retirer jusqu'à 2 blessures et d'être défaussé. On peut laisser un nombre quelconque d'objets dans le camp pour libérer de la place en fonction de nos possessions, de ce qu'on a récupéré, parce qu'effectivement on est limité à 5 objets, voilà. Et mon charognard, enfin mon elfe errant, dans ses caractéristiques, quand il va prendre du niveau, eh ben, il va pouvoir étendre sa besace, hein. Voilà, c'est une caractéristique qui est sympa. Mais si vous perdez une aventure, toutes les figurines du joueur meurent, tous les objets du camp sont perdus, et en fait tu l'as dans le... Voilà. Alors on pourra réanimer un compagnon pour un coût de 5 pièces d'or, sauf que là moi j'ai qu'une. Mais ça on le verra si c'est... enfin bon, s'il y a des règles spécifiques qui viennent s'accorder, on va dire, à tout ça. Alors ce que je vous propose maintenant, hein, vu qu'on a fait notre premier acte, hein, qui est composé d'un défi narratif, d'un défi de combat, ben, on va passer au deuxième acte. Après avoir pénétré dans plusieurs pièces ne contenant que peu ou pas d'objets de valeur, vous décidez de rester dans le couloir principal. Au fur et à mesure de votre progression, vous remarquerez un changement subtil dans les dalles qui recouvrent le sol. Soudain, votre prochain pas provoque un déclic d'une dalle. Avec ce bref avertissement, des fléchettes surgissent à toute vitesse dans votre direction. Bon, bah là, typiquement... On est dans un piège à fléchettes, mon ami. Donc là, par contre, on va devoir tester notre agilité à 6, c'est-à-dire un seuil de difficulté de 6 ou supérieur, plus notre agilité. Donc il va falloir en gros qu'on esquive les flèches. Donc je vais commencer par Alindel, qui va jeter 2 dés plus son agilité. Donc vous remarquerez que forcément Alindel est membre... Hein, c'est un nain, il a repéré un baril de bière, donc il dit ouais viens Catariel, on va s'en jeter une mousse bien bonne, et oui j'arrive. Donc du coup, mais là le problème c'est que ça a déclenché un piège, donc du coup en agilité il a 0. Ouais, Alindel, agilité 0. Il fait 8, il esquive, la flèche passe à travers sa barbe, mais se tourne en direction de... Catariel en lui disant attention mon ami. Et donc du coup bah, là moi par contre j'ai en agilité j'ai plus 1, donc ça c'est pas trop mal. Donc je vais jeter mes 2 dés et on va voir si je fais... Ouh magnifique, 11. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, 11, on est dans le 11, département du 11, pays Qatar. Donc Catariel a réussi son défi narratif, donc on est réussi à éviter les flèches et on continue l'aventure. Le temps de se remettre du piège à fléchettes est court, car vous entendez des déplacements dans votre direction et ils sont beaucoup plus rapides que les zombies que vous avez affrontés plus tôt. Défi de combat, vaincre les ennemis qui apparaissent. Alors, vaincre les ennemis qui apparaissent, donc je vais mettre mon petit grimoire sur le côté parce que justement les ennemis, je les ai préparés. Donc à savoir que ben là on va rester en matière d'initiative, on va rester sur les mêmes combats. Étant donné qu'Alariel est là, il me procure un avantage, donc il y en a 4, et eux sont 3. Donc voilà. Donc je vais enlever les décors, on va les placer ensemble. Donc du coup, ça on verra tout à l'heure au niveau du placement. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? On va voir arriver une nuée de rats. Ah,
Donc, ils ont seulement qu'un point de vie, ils ont un mouvement de 4 et ils ont une attaque de D6 plus 1. Enfin, attaque-défense D6 plus 1. Par contre, là où c'est un peu plus gênant, c'est qu'ils ont un poison infectieux. Lorsqu'une figurine subit une blessure de cet ennemi, son mouvement est réduit à ramper. Alors c'est pas mal cette règle parce que si tu infliges après une autre blessure, ben voilà, tu rampes quoi. Il n'y a pas on va dire surtaxe du poison. Jusqu'à ce que le poison soit retiré. Alors voilà, c'est là qu'intervient la notion d'anti-poison. C'est pour ça que on va voir la stratégie qu'on va adopter. Et ici, nous avons un chien zombie. Un chien zombie qui n'a aucune capacité, mais par contre qui a des PV de 2. Par contre là, mouvement fast. Fast, c'est 6 cases. Et il a une attaque de 2d6, ce qui n'est pas quand même pas négligeable. Alors, il n'y a pas de, on va dire, de spécificité au niveau de ce scénario. On va simplement placer les décors qui, là, sont de 3 petits décors bas. Donc, j'ai changé, j'en ai pris d'autres et on va les placer aléatoirement comme stipulé. Donc là, on fait 9. Ah, pardon, c'est vrai qu'il faut que je jette le D6 aussi. Il ne faut pas que j'oublie 9 et 5. Alors, 9. Donc, on aura un petit décor ici. Ensuite, on va avoir du 8 et 2. 2, 8, ça vient là. Hop, alors du coup, c'est tout parti sur le côté droit. Et on a 1, 2. Bon, en fait, ils vont pas servir à grand chose. C'est décor. Ouais, parce qu'on va pas trop pouvoir se protéger. Donc ça, c'est bon. Ok, je récupère mon dé. Maintenant, on va placer les ennemis. Donc, on va commencer par les rats. Alors, ils vont où les rats? Ils sont... Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Désolé, c'est le 6. Hop, alors, si je loupe ma tour à dés. Alors, ils vont se déplacer en 3. Donc, ils viennent ici. Les rats vont... Alors, pour les nuées de rats, bah, j'ai pris des rats, voilà, hein, comme ça. Hein. J'ai pas de nuée de rats. Ça rentre pas, de toute façon, si j'en mets 150 000 dedans. Ok, allez, c'est parti. 3, alors... Exemple, au niveau des règles, quand vous retombez sur un déplacement, enfin un placement aléatoire avec des monstres, eh ben, vous décalez de colonne. C'est-à-dire, normalement, ça apparaît ici, donc là, on décale là. Donc là, c'est mon petit chien zombie de zombicide. Je ne sais même pas si j'avais fait un tuto de peinture là-dessus, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et on a 4. Alors, vous voyez ce que je disais dans la vidéo de présentation, non pas des règles, mais de l'extension fan-made que j'ai fait pour 2 joueurs, des fois, eh ben, les monstres se regroupent tous là. C'est ce qui s'est produit avec Guillaume quand on a fait apparaître le golem. En fait, il était entouré par ces monstres-là. Donc là, ici, on a un loup, mais bon, on va le faire passer pour un chien zombie parce que j'ai pas peint les autres. Et on va pouvoir placer maintenant nos héros qui, eux, vont se mettre à 1. Ici, et vont se mettre à 6 là. Donc du coup, ils étaient partis chacun de leur côté. Donc là, vous voyez, vous pouvez, entre parenthèses, rentrer dans l'imaginaire en disant, ben oui, on était partis chacun de notre côté. Et puis, du coup, on a trouvé cette salle et puis on s'est un peu séparés pour voir arriver les choses. Donc, j'ai rempli mon sac d'initiative. Je vais tirer. Alors, c'est un bleu. Alors c'est un bleu, ah putain ça me gêne parce que je voulais allumer le rat là. J'espère que j'ai pas touché le micro, je crois que j'ai tapé dedans. Le rat il porte le poison, alors il est lent mais il est porteur de poison et c'est plutôt gênant dans le jeu parce que j'ai pas envie de ramper quoi. Un elfe ça rampe pas, ça tient debout. Et oui ma cousine c'est Galadriel, qu'est-ce que je te dise. Donc du coup je vais voir si je traverse. Donc là, vous voyez, au niveau de la... Alors, je vois pas, j'essaie de ne pas mettre mon coude, mais c'est pas évident. Vous voyez, donc là, je ne traverse aucun obstacle si je prends le centre de la tuile vers un autre centre de tuile. De case. Donc là, bah là, que ce que va faire Kathariel, il va tirer. Hein, il va tirer. Alors, par contre, oui, par contre, alors là, les chiens zombies... Ils ont 2 en PV, mais ils ont 2 D6. Alors attends, je récupère un D6. Est-ce que j'ai un gros D6 rouge là? Ouais, j'en ai un. Ça c'est cool. Ah ouais, j'ai tout prévu. Voilà. Alors là, ça va être archerie
2d6 plus 1. Alors, vous remarquerez que je garde mes flèches. Hein. J'ai pas pu en racheter. Parce que lors du campement, on peut racheter des flèches pour 5. Mais moi, il me restait 1 en or. Donc là, il me reste 2 flèches. Donc, je tire une flèche. Vous voyez, c'est là, c'est là que... C'est là que... Alors, 2d6, il n'a pas de modif. Le loup, on jette. Alors, 6 et 2, 8. Aïe, aïe, aïe. 4 et 1, 5 et 1, 6. Bah, le loup esquive sa première flèche. Sa première flèche, oui, parce qu'il n'en reste qu'une. Et qu'est-ce que je vais faire là? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rester quand même éloigné. Hein, parce qu'il se déplace rapidement. Je suis plus fort en archerie qu'en épée. Alors là, j'ai tiré quoi là? Ah, un rouge. Bah justement, merde, le con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, je lui ai tiré dessus, forcément, les amis, il va pas me faire de cadeau. Hein. Ok, allez, c'est parti. J'évite de mettre les bras sur la table de jeu, parce qu'il faut pas quitter l'ambiance, c'est important. J'ai bleu. J'ai bleu. 1, 2, 3, 4. Dans cette aventure, je pense qu'on va se serrer les coudes, parce que 1, 2, 3, 4, allez, je pourrais pas aller au contact. Ouais, je préfère qu'on reste groupé. On ne sait jamais, hein, parce que il faut économiser nos points de vie, parce que le golem, le golem quoi. Hein. Ok, alors ça, je retire. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Du rouge, les amis. Ben, on va prendre l'autre loup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ça arrive vite au combat, quoi. Hein. Allez hop, qu'est-ce qui se passe là? Un bleu. Un bleu. C'est le rat qui me fait chier, mais je vais économiser ma flèche. Je vais économiser ma flèche, parce que je ne sais pas dans cette aventure si on gagne des trucs à la sortie. On verra tout à l'heure. Ah non, ah oui, on reçoit, mais on ne pourra pas faire de campement. Bon, on va recevoir du pognon, mais on ne va pas pouvoir faire de campement. Donc 1, 2, 3, et j'attaque. Hein. Donc 2d6 contre 2d6. Art de l'épée, alors... Tac, je crois que j'ai un dé qui est tombé directement, on s'en fout. De toute façon, ici, l'attaque que je lui envoie, il l'esquive. Décidément, c'est un loup qui est quand même relativement agile. Donc, c'est un peu... alors lui, j'avais oublié de l'activer. Ah, c'est voilà quoi. Bleu. Alors, il ne faut pas que j'oublie mon tour de passe-passe, là, hein, qui permet de remettre un pion d'initiative dans le sac, mais c'est pas le moment. C'est là stratégiquement, c'est pas le moment. Bleu, on va faire 1, 2 et on va aller au contact. Alors toujours pareil, 2d6, moi j'ai 0, eux ils ont 0. Ah bah ça sera le meilleur. Aïe aïe aïe, 6 et 5, 11. Bah non, 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 il n'y a pas. Ça frappe dans le vide là les amis, ça frappe dans le vide, hein. C'est quand même pas terrible. Ah ben j'ai déjà fait, ah non il en reste un. Bah là c'est un rouge hein, forcément, donc lui, le rat, c'est un normal, il se déplace en normal, je vérifie. Ouais normal c'est 4, 1, 2, 3, 4, après il décidera vers qui il va. Mais là le rat, j'ai pas envie de ramper. J'ai pas envie de ramper parce que d'une aventure, enfin d'un acte à l'autre, tu vas garder. Hein, tu vas garder, si tu n'as pas d'antipoison, tu l'as dans le... C'est pour ça qu'il m'embête lui. Ok, donc ils se sont tous activés de leur côté. Donc ça c'est très bien. Je vais reprendre. J'ai ce qu'il faut, ouais. 3 et 4, 7. Allez, c'est parti. Et là, vous voyez l'initiative et les avantages permettent... Ah, j'ai un bleu. J'ai un bleu. Putain, alors lequel je vais jouer là? Parce que ils ont 2 points de vie. Et quelle que soit l'attaque, on ne peut infliger que 2 points de vie. On va commencer par Alandel. Non, je vais commencer par Catariel. Catariel parce qu'il faut qu'il dégage de ce loup là. Ah! Ah ben non. 6 et 3, 9. Décidément, ils esquivent les amis, ils esquivent. Donc je me suis activé. Allez, après, qui on a? Bleu, c'est encore moi. Bon, on va activer... Alandel A, 5 et 5, 10. Lui, il fait 7. J'ai plus 0. Lui, il a plus 0. Je lui inflige un point de vie. Et ça, c'est super cool. C'est super cool. Voilà. Ensuite, bah là, de toute manière, si je tire du bleu, il va y avoir du rouge. Hein. Ah bah tiens.
Donc on va commencer par le loup qui est là, qui m'attaque. Art de l'épée, j'ai plus 1. Ouais, art de l'épée, j'ai plus 1. Aïe, 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 je me prends une blessure, 4. Plus 1, ça fait 3. Il m'inflige une blessure, aïe, aïe, aïe. Et on va tomber à 8. On va tomber à 8. Eh ouais, forcément, ça devait arriver, les amis. Hein. Donc là, j'évite de mettre des pions, vous voyez, avec ces compteurs de points de vie, j'évite de mettre des pions. Et là, je mets des petits dés. Comme ça encombre pas avec 36 millions de trucs. Là. Ok, donc lui, c'est activé. Faut pas que j'oublie. Aïe, 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 le rat, là. Ah, putain. Rouge, bah lui va attaquer lui. Allez, c'est parti. Plus 0 de chaque côté. 6 et 4, 10. Aïe, aïe, aïe. Allez, un point de vie pour Alindel qui tombe à 6. Alindel tombe à 6. Aïe, aïe, aïe. Ouh, les amis, là, ça, c'est pas cool parce que là, ça va être au rat de s'activer. Et là, le rat, ah ben là, on va faire de l'aléatoire parce qu'il est à égale distance de chaque, on va dire, de chaque personnage. Aïe, à moins que j'arrive à tomber. Ouais, c'est du bleu. Du bleu. Lui, il reste un point de vie. Alindel va dire, oh, je vais le finir. Oh oui, mon cousin Gimli sera fier de moi. Alors, 5 et 4, 9. 5 et 3, 8. Putain, il contre l'attaque, décidément. Décidément. Ben là, il reste 2 dans le sac. Il en reste 2. Allez, est-ce que intuitivement... Ah non, c'est du rouge. Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans hein, je m'ajoute roleplay. Je vais me diriger vers celui qui a le moins de points de vie. Hein. Autrement, je pourrais jeter un dé aléatoirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, dans, on va dire... Étant donné que le rat voit que c'est le plus faible, il va se diriger vers l'ennemi le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il va attaquer avec ses yeux verts. Vous voyez, il y a des yeux verts, hein, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Il y a des yeux verts. Voilà, il me regarde de travers. Donc il s'est déplacé, il va attaquer. Alors là, la nuée de rats. Point de vie là, 1. Hein. Mouvement N, ok. D6 plus 1 face à 2D10 plus 0. Ah ben voilà. Donc, du coup, bah, je contre son attaque. Et il s'est activé. Voilà. Ça, là, vous voyez, au niveau difficulté, alors après, vous allez me dire, c'est vrai qu'il y a les G2D, hein, ce qui est normal. Hein, forcément, c'est de l'aléatoire. Mais donc logiquement là il devrait me rester un bleu, voilà un bleu. Je pense que je vais, étant donné qu'il est adjacent là, Catariel, je pense que je vais essayer de lui mettre un gros coup de pied, vu qu'il est à côté, dans la nuée de rats, tant qu'à faire. Alors je fais 6 et 3, 9. Art de l'épée G0, 9, contre 5 et un 6. En lui mettant un coup de pied, je l'envoie valser de l'autre côté du donjon et il va s'éclater contre le mur. Voilà, en gros, hein, ouais, ça déconne pas les elfes avec les rats. Hein, pas non plus... ok, donc du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, fin du round, on va remettre l'initiative là-dedans et on va repiocher. Merde. Et on va repiocher. Alors il me reste une flèche. Je ne sais pas si je vais pas l'économiser pour le golem parce que il est assez costaud. Après ça dépend des G2D. Bleu. Bleu, hop. Alindel. Alindel face au loup. Va-t-il l'achever? Va-t-il l'achever? Si c'est un 7, 5 et 3, 8. Non, le loup de nouveau esquive. Et la chiotte. Il a trop bu de bière à l'interlude de lui. Alors. On a du bleu toujours. Toujours du bleu. Cette fois-ci, je vais quand même faire combattre un Catariel. Merde, j'en ai un qui est tombé derrière. Bon, Catariel lui inflige sa première blessure au loup. 6, 2 et un 7 et 0, pardon, 6. Et lui, il a 2d6 seulement. Donc, il se prend une blessure. Voilà. Et là, il reste en majorité. Ah non, on est à égalité peut-être au niveau rouge et bleu. Rouge.
Bah, loup, hein. 2d6. Ah, par contre, moi, j'ai plus 1. Ah non, l'archerie, non, non, j'ai 0 en épée. Alors, 4, 5 et 2, 7. Ah bah, là, il m'en met une. Hein. Il m'en met une fois de plus. Il m'envoie... J'étais à 8, hein, ouais. Je tombe à 7. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc là, c'est... Ouais, c'est pas très, très cool. C'est pas très cool. Donc, il s'est activé, lui. Ok. Il s'est activé. Bah, allez, hein. C'est parti, ma quiquette. Hop. Rouge. Bah, lui attaque lui, hein, forcément. Là, il y a du plus 0 de chaque côté. 6 et de 8. 6. Il se prend encore une blessure. Alandel, il tombe à 5. Putain, heureusement qu'on a des potions de soins, moi, je te le dis. Parce qu'après, ça va pas rigoler quand même, hein. Donc, lui, il s'est activé, donc ok. Bah là, ils s'activent chacun leur tour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans maintenant? Allez, on va tirer, hop, du rouge. Ah ben là, il va attaquer, hein, forcément. Moi, j'ai plus 1. Non, j'ai pas plus 1. Je se confond avec mon autre Templier. 6 et 3, 9. 4 et 2, 6. Aïe, 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 aïe. Décidément, c'est loup zombie. Donc, je tombe à 6. Hop, là, je vais remettre à 0. Je tombe à 6. Ah, purée, c'est... Ouais, ça craint du boudin quand même là. Hein. Allez, il nous en reste 2. Allez, un bleu. Un bleu, c'est bon. Cette fois-ci, on va essayer de terminer là. On va essayer de terminer, les amis. Là, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Allez. Oh putain, attends, je recommence. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. 6 et 2, 8. Il contre, il contre, il contre, il contre, il contre. Bon, c'est vraiment emmerdant quoi. C'est vraiment emmerdant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un bleu. On va essayer de terminer lui. Allez! Ah! 5 et 2, 7. Pardon, il y avait un 2. 5 et 2, 7. Lui, il est 4 et un 5. C'est parfait. Pouf, je coupe la tête j'allais dire du loup zombie. Non, c'est du chien zombie qui va s'éclater. D'ailleurs, vous voyez la tâche là. Vous voyez, ça a giglé de partout. Hein. Vous pouvez le voir, vous témoignez. Hein. Donc... C'était sa première action, 1, 2, et il vient là. Il vient en support quand même. Là, je pense qu'à 2, on va quand même réussir à l'éclater quand même, hein, ce chien zombie. J'en ai plus. Alors, ouais. Allez, on remet, c'est reparti pour un nouveau round de combat. C'est parti, mon kiki. Et qui c'est qui va... Hop, je mets là. Qui c'est qui va venir? Ouh, ça, c'est le rouge. Alors, c'est le rouge... On va dire qu'il va attaquer celui qui a le moins de points de vie, qui est Alandel. Donc, on va prendre les dés. Alandel a toujours 0 en art de l'épée, donc forcément. Yes! 3 et 6 et 10, et voilà, ping! Ah ben non, c'est pas moi qui ai attaqué, c'est le loup qui m'a attaqué. Je m'enflamme là, je m'enflamme. Donc du coup, bah là, il faut l'exploser, ce rat, garou, zombie, ce que tu veux. Tac! Bleu! Allez, on va laisser l'honneur à toi, mon ami Alandel, brave nain barbu. Vas-y, je te laisse l'honneur de l'éclater. Si c'est un 7, aïe, 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 il s'est loupé. Décidément, la bière ne lui réussit pas. Donc, le loup esquive, il ne se passe rien. Le loup esquive, il ne se passe rien. Ah, bah, c'est un peu emmerdant quand même. J'ai dit, il arrête la bière. Bleu. Bon, cette fois-ci, il dit, attends. Catariel, j'essaye. Tac, alors là, pareil pour l'elfe. Décidément, le loup, celui-là, il est assez coriace, on va dire. Il est assez coriace. Vous voyez, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. C'est bleu, allez. Alandel. 6 et 3, 9, il contre, décidément, il contre, il n'arrête pas de contrer ce loup. Bleu, allez, Catariel, décidément. Ah bah là, à mon avis, il y a du rouge maintenant. Ah bah oui, hein, forcément. Donc on va dire que bah il va attaquer un coup l'un, un coup l'autre, hein, histoire d'être à égalité. 6 et 2, 8, 5 et 2, 7 sur Alandel.
Donc il tombe à 4. Forcément, c'est un loup, vraiment. Enfin, c'est un chien très hargneux. Et puis il va attaquer 4 Ariel. 4 et 3, 7. 5. Ah ben voilà. Là, par contre, il a loupé. Il a loupé. Allez, c'est reparti pour un round de combat. Hein, vous voyez, c'est fluide. C'est pas compliqué. Ça, je pense pas que je me gourre. Hein, je pense pas que je fasse d'erreur. Qui va jouer en premier? Elle le chien, elle dog. Allez, elle dog, il va s'acharner sur celui qui a le moins de points de vie. 5 et 1, 6, 6 et 3, 9. C'est bon. Alindel arrive à repousser les attaques du loup, du chien rugissant. Et que va-t-il se passer ensuite? Bleu. Bon, allez, on va tenter avec Catariel. 6 et 4, 10, 6 et 4, 10. Décidément. Là, vous voyez, j'aurais eu art de l'épée plus 1. Bah, là, je battais le loup, mais il arrive à se défendre en égalité ou supérieur. Donc forcément, là... Alors, tour de passe-passe, je vais l'utiliser. Une fois par défi de combat, Alindel remet... alors, exactement, je vais vous dire à quoi ça correspond. Le tour de passe-passe, une flèche du golem, les capacités d'Alindel, comme ça, je vous dis ça. Alors, tour de passe-passe, une fois par défi de combat, et pour une action. Ah, mais il faut que je fasse une action. Alors, attends, je vais le retirer, il est où? Voilà, je le retire. Alors, une fois par défi de combat et pour une action, remettez un jeton d'initiative tiré dans le sac d'initiative. Ok, donc là, il faut espérer que j'ai un bleu. Allez, allez. Eh ben non, ça sera un rouge. Bah, le loup va attaquer. Allez, on va faire au hasard 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah ça sera moi. Et c'est parti. Alors il fait 6, moi je fais 10. Je contre avec quand même malgré tout quelques connaissances elfiques de l'épée. J'arrive à contrer le loup, le chien. Alors vous aurez compris que c'est un chien. Bon, mais bon, c'est un chien loup, hein, un chien zombie. Ça, c'est long, c'est long. Il attaque aussi. Cette fois-ci, il va attaquer Alindel, qui va lui infliger encore une blessure, qui tombe à 3. Alors là, ça commence à devenir craignos de tomber à 3 de points de vie. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Allez, Alindel. Voilà, tiens. Alors, pour une action, je remets ça dans le sac. Voilà, mon tour de passe-passe. Et pour une deuxième action, je vais taper 5 et 3, 8. 6 et 2, 8. Décidément, ce loup et ce chien et casse-noisette naine. Ok, donc j'ai remis, de toute façon j'ai remis une initiative supplémentaire pour qu'on essaye de la voir. Bleu, allez, 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 Catariel décide quand même de s'énerver un petit peu sur le steak là, parce que ça commence à sentir le moisi là, le chien zombie, ça pue. Allez. Mais non, non, pas du tout. Ouh, bleu. Allez, bleu, bleu, bleu. Alors, vous l'aurez compris, je ne l'ai pas expliqué, mais bleu, c'est moi, rouge, c'est eux. Voilà. Petit aparté. Ah 5 et 1, voilà. C'est à ce moment-là que, avec sa hache de niveau 12, Alindel coupe la tête du chien zombie. Voilà. Donc, du coup, là, pouf, c'est terminé. Il y a du sang de partout dans le donjon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe-t-il? Défi piège a fait 7 ans, on l'a fait. Conclusion. Après avoir éliminé un autre lot d'infâmes créatures, vous continuez à descendre dans le couloir. Le héros reçoit 5 richesses. Donc là, en l'occurrence, ici, bah, sur ma fiche, je suis... Hop, hop, j'ai fait tomber les pions. Je suis à richesse, je suis à 1, parce que j'ai dépensé pour la création. Et là, je tombe à 6. Voilà. J'ai 6 de richesse. Voilà, pour les futures aventures. Hein. Ok. Alors, c'est à ce moment-là que on va passer à l'acte 3 et on va commencer par le narratif.
Enfin, vous arrivez devant de grandes portes doubles en bois, décorées de têtes de mort et garnitures en métal. Vous voyez une lumière dorée s'échapper entre les fissures du bois. Intrigué par cette lumière, vous enfoncez les portes et êtes accueilli par une imposante silhouette de pierre se tenant aux côtés d'un joyau doré. Le joyau, à peu près de la taille d'un poing d'homme, est la source de la lumière que vous avez vue de l'extérieur des portes. Lorsque vous avancez, la statue de pierre commence à s'animer. Une voix puissante émane de la statue et lance un avertissement. Vous qui entrez dans ce lieu, vous connaîtrez le même sort que ceux qui errent dans les couloirs. Le golem de pierre quitte son poste de gardien du joyau et se dirige vers vous. Alindel franchit la porte derrière vous et dit « On dirait que ce sera lui ou nous, mon ami. » Alors, nous sommes dans un défi narratif, un défi de combat. Ça, c'est pour la suite des choses si tout se passe bien. Donc, nous avons cette fois-ci un golem et 2 zombies que l'on va placer bien sûr aléatoirement. On regardera les caracs du golem ensuite. Donc, le golem va se placer en 3. Ah ben ça tombe bien parce qu'il était à côté du joyau. Les 2 zombies vont se placer où? En 2 et en 4. Donc en 2 et en 4. 4, il y a le joyau. On décale ici. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc du coup, là je récapitule pour cet acte 3. Alors nous avons là cette fois-ci... Alors moi je suis à 6, Alindel est à 3 de santé. Nous avons cette fois-ci des décors imposés selon le scénario. Logiquement, c'est des décors petits mais hauts qui symbolisent des colonnes. Donc là, j'ai pas de colonnes qui prennent une case complète, du 3 x 3 cm. Donc là, on va considérer que c'est du haut, en sachant que tout ce qui est haut ne se franchit pas et bloque la ligne de vue. Donc là, ça va être important de le savoir. À savoir qu'on retrouve nos zombies. Bon, ça, au niveau des caracs, c'est pas... on va dire, vous les connaissez parce qu'on les a vus. Par contre, là, au niveau du golem, lui, le golem a 6 points de vie. Alors, 6 points de vie que je vais matérialiser par des pions. Il me reste une flèche. Alors, attendez, voilà, je le mets là. Voilà. Ici, on a nos points de vie de notre golem. Donc là, c'est du vert, c'est pas bon. Je vais prendre du rouge. Voilà, comme ça, je sais que il a 6 points de vie. Alors, ces petits pions, c'est tout simple à faire. J'ai pris des jetons de loto. Vous voyez, c'est une espèce de truc aimanté pour jouer au loto. Et j'y ai collé des petits cœurs que j'ai trouvé dans un magasin de fête. Voilà. Sauf que là, ces petits cœurs-là, je ne peux pas les mettre sur cette table parce que ça va prendre une place énorme. Donc du coup, au niveau des caractéristiques du golem, il a une particularité. Donc il a 6 points de vie. Il a un mouvement de normal qui est de 4. Par contre, là, il a un D8 plus D6 en attaque. Et là, ça peut faire mal. Donc je prépare mon D8. Par contre, il a résistance. C'est normal, c'est un golem de pierre que j'ai symbolisé par une gargouille, ce qui se rapproche le mieux. Pourquoi? Parce que si je mets ce golem-là ici, j'estime que ça peut le faire. Mais c'est un golem enneigé, donc je préférais une gargouille. Parce que là, ça dépasse au niveau des cases aussi. Alors... je me dis, ouais, ils sont à peu près un peu plus gros, mais bon, allez, on va garder la gargouille, ça ira bien. Alors, je reviens sur ce que je disais. Il a une capacité de résistance, c'est-à-dire les attaques avec un score d'action de 6 ou moins ne peuvent pas infliger de blessure au golem, ce qui là va compliquer un petit peu la tâche, ce qui va être assez, on va dire, assez emmerdant. Donc là, on garde toujours les mêmes pions. Donc, en l'occurrence ici, alors j'ai dû en oublier un. Ouais, exact, là-dedans. Donc, on garde les 4 bleus, parce qu'on a Alindel, et 3 rouges. Et on va décider de l'initiative, ce qui va être important stratégiquement parce que je vais avoir besoin quand même de me soigner. Allez. Ah bah, c'est un bleu. Ah bah, ça tombe bien. Alors, ce que je vais faire pour sa première action, Catariel qui fait tomber la porte, parce qu'il est trop fort.
va utiliser sa potion de soin comme première action. Il va retirer jusqu'à 2 blessures. À savoir que cette potion de soin sera défaussée définitivement. Et là, on va remonter à 8. Voilà. Donc là, on remonte à 8 pour sa première action. Pour sa deuxième action, bah, il va tirer l'unique flèche qui lui reste sur le golem pour l'affaiblir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis dans un range, on va dire une portée de l'arc long, hein, qui a une portée de 10. Donc forcément, je suis à portée. Par contre, là, ça va pas être la même chanson. Parce qu'en archerie, j'ai plus 1. Par contre, lui, il a un D8. Donc ça va être plus chaud. Mais on va essayer de le toucher en espérant faire un score de plus de 6. Ce 6 ou moins ne peuvent pas infliger de blessure. Donc je touche. Hein. Bon, lui, il fait 5. Je touche. Mais en fait, la flèche ricoche, entre parenthèses, sur son armure. Alors, ça compense bien. Ça commence bien. Donc là, ben, je me suis activé. On va passer... Alors, un bleu. Un bleu. Bah, là, étant donné que j'ai pas d'arc... 1, 2, 3, 4, 1 ou 3, on va venir là. On va venir là, parce que l'autre, il se déplace de 4. De toute façon, on va rester groupé, je pense. Mon arc... Il n'est plus utilisable, donc je l'oublie et on va passer à l'initiative suivante qui va être du rouge. Du rouge, ben là du rouge, on va activer dans un premier temps les zombies. 1, 2, voilà, il s'est activé, c'est parfait. Ensuite, on a quoi? Alors je m'en mêle les doigts là-dedans, hop. Ah ben on a du rouge encore. 1, 2. Ok, je vais enlever ça. Comme ça, je pose mon sac ici. Mon précieux. Là. Bon, lui, c'est activé. Ok, donc il ne restera plus que le golem. Je le crains, ce golem. Franchement, il fout un peu les pétoches. C'est du bleu. 1, 2, 3. On va se mettre en position de combat. Et là, c'est du rouge. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez que... ça va fighter là, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être chaud les amis, hop. C'est un bleu, alors oui, je vais utiliser la dernière potion de soin de notre ami Alindel qui lui va remonter à 5, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de 2 points de vie, donc pour sa première action. Et c'est tout, je pense qu'il fera que ça. Alors, sa première action, il a utilisé sa potion de soin. Alors là, je vais tenter une particularité pour sa deuxième action, ce qui va être fumigène. Alors, c'est l'occasion de tester, parce que là, j'ai un cas de figure un peu particulier. Donc, fumigène, c'est un objet consommable, pardon. Je vais le lancer. J'ai une portée de 4, j'ai un range de 4. La fumée bloque la ligne de vue et couvre 2 fois 2 cases jusqu'à la fin du prochain tour de combat. Donc, ce qui veut dire que si je la lance maintenant, ce que je vais faire, je la retourne. Je vais bloquer 2 fois 2 cases. Alors j'ai piqué des cotons à ma femme, des maquillages, donc je vais la jeter là. Et du coup, il se retrouve dans la fumée. Alors comme il bloque la ligne de vue, ben, on va considérer qu'ils vont contourner la fumée. Je suppose, dans les règles, hein, parce que il n'y a plus de ligne de vue, donc ils vont contourner vers une zone plus claire, ce qui va nous, on va dire retarder un petit peu l'attaque. Voilà, donc là, du coup, j'ai plus rien dans mon sac. Ok. Et c'est reparti. Donc, c'est du bleu. 1, 2. Alors. Est-ce que... Alors, les zombies, ils ont combien en point de vie? Ils ont 2. 4. 1, 2, 3 et j'attaque. Bon, en fait, j'ai testé la fumée parce que ça sert à rien, parce qu'il va me voir le golem. Donc du coup...
Bon, le zombie, lui, ça va qu'il a un D6 plus 3. Moi, j'ai 2 D6. Alors, 5 et 3, 8. Donc, je lui inflige une blessure parce que lui, il fait 7. Donc, il va avoir un point de vie en moins. Ok. Donc, ça, c'est parfait. Donc là, à la fin de ce tour de combat, de ce round, la fumée disparaît. Là, c'est un rouge par contre. C'est un rouge. On va considérer que, étant donné qu'il a attaqué, il va riposter. 1 D6 plus 3. Et là... Alors, on a 4. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, je me prends un point de vie. Hop, 4. Je tombe à 4. Ouh, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Comment je peux faire? Alors, on ne peut pas attaquer en diagonale. Ça, c'est clair. Bleu. Je réfléchis. Hein. 1, 2, 3, 4. On va quand même rester groupé. Puis là, je ne peux pas attaquer en diagonale. Et puis, il y a la fumée, là. Donc, on va considérer que je ne vais pas rentrer dedans. Je me suis activé. Alors, un rouge. On va jouer les zombies d'abord. 1, 2, 3. Et il attaque. D6 plus 3. C'est parti. 6 et 3, 9. Aïe. Là, par contre... 5 et 2, 7, et ouais, il tombe, il prend un point de vie là, là, ça va. Alors je vais les décaler, je vais les mettre là, comme ça vous les voyez. Hop, alors je sais plus où j'en étais là. J'étais à combien là? J'étais à 8. Je sais plus. Putain, j'ai bougé le truc. Bon, je sais pas si j'étais à 7. Bon, c'est pas grave, allez hop. Voilà, c'est surtout quand c'est un peu encombré, comme ça on fait des couilles. Alors là, le prochain va être le golem, mais le golem il peut pas traverser, donc il va contourner, il va contourner, voilà forcément, il va contourner. Donc il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je sais plus si on peut traverser les cases, je pense pas, parce que moi je les traverse pas. Donc il va contourner ici. 1, 2, 3, 4. Les fumigènes permettent de peut-être potentiellement de ralentir le golem qui va faire le tour parce qu'il voit rien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ah, je me suis un peu coincé parce que là, je ne pourrais pas traverser parce que c'est un obstacle haut. Donc forcément, ça bloque la ligne de vue, ça bloque le mouvement. Je suis un peu emmerdé. Je ne sais pas si on peut traverser la fumée. Voilà. Ça c'est par contre, vous voyez, au niveau des règles, c'est pas celui-là, ça c'est l'arc. Au niveau des règles, c'est bloque la ligne de vue et couvre 2 cases de combat jusqu'à la fin du tour. Elle bloque la ligne de vue, mais alors ça bloque la ligne de vue sûrement pour les ennemis. Si je joue roleplay, le golem il nous voit pas, donc forcément il nous voit, mais il va pas prendre le chemin le plus long et de toute façon là potentiellement il pourra pas attaquer en diagonale. Et là non plus. Donc on va considérer qu'il fait le tour et prend son temps parce qu'il est sûr de lui pour... voilà, j'essaie de m'imaginer le roleplay. Par contre moi, là, je peux traverser la fumée pour pouvoir me mettre en position d'attaque. Parce que je suis le joueur, je sais qu'il y a de la fumée, je vais la traverser. Si toutefois j'ai l'initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai bleu. Alors là, ils se sont tous activés. Je vais les enlever. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais autrement, ça bloque la ligne de vue, ok, mais ça ne bloque pas les mouvements, sauf pour les ennemis qui ne me voient pas, donc qui contournent, entre parenthèses, l'obstacle. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, et je vais attaquer le zombie. Je pense que je suis logique dans ma... Allez. 4 et 1, 5. Lui, il a 3, 4, ok. Déjà, 1, il dégage. Ce qui est potentiellement pas mal. Ok, parce que là, après, je vous dis, le golem, il est chaud, quoi. Bleu, Alindel, allez. 4 et 1, 5, il fait 5, il bloque l'attaque. Ok, allez, c'est reparti pour un round de combat. La fumée disparaît à la fin du round de combat. Là, ça va se corser, les amis. Alors...
C'est du rouge. Alors c'est du rouge dans l'ordre de priorité que je stipule. Je ne me rappelle plus au niveau des règles, mais je considère que d'abord on traite les combats au corps à corps, ce qui est le cas ici. 2d6 plus 3. 5. Donc, il me bloque. Enfin, je le bloque. Je bloque son attaque. Je bloque son attaque. Ensuite, initiative rouge. 1, 2, et il attaque. Alors là, ça va pas être la même chanson, les amis. Alors, moi, j'ai 1 en archerie, j'ai 0 en épée. Est-ce qu'il m'inflige? Il fait 3 et 2, 5. Je fais 5 et 4, 9. Je le bloque. Je le bloque, les amis. Je le bloque, je le bloque. Rouge, bah, de nouveau le rouge va être le combat avec le zombie. Alors j'espère que j'ai bien positionné la caméra parce que je passe le bras devant. Alors je fais 1. Lui il fait 2. 2 plus 3, 5. Bah, je perds un point de vie. Oh là là, je tombe à 2 les amis. Là il tombe à 2. Et là j'ai tiré que du rouge, hein. J'ai tiré que du rouge, bah là il va y avoir le bleu. Alors là on va quand même essayer d'attaquer, voilà, parce que c'est plutôt... Alors 4 et 3, 7, lui il fait 4 et 3, 7, je n'ai pas de bonus de combat, il me bloque. Parce que là le zombie il faut le bloquer quoi, il faut vraiment le bloquer. Bleu, bleu, je vais tenter... Ouais, je vais peut-être tenter, c'est bien ça, un D6 plus... Bah, j'ai 0 en art de combat, mais je vais tenter de lui infliger une petite blessure au golem. Putain, 5 et 1, 6, non, il me bloque. Il me bloque. Eh ouais, c'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Allez, on va piocher. Qui on a? On a du bleu. On va essayer de rentrer dans le zombie. 6 et 3, 9, parfait, il se prend un point de vie. Allez, ça c'est fait. Là, je ne vous cache pas que c'est quand même... Alors, normalement, il doit rester un bleu. Hop, il est là, ce bleu. Là, je ne peux pas sortir du combat, autrement, il a une attaque d'opportunité. Je vais continuer avec Allendale sur le zombie pour en finir avec ce zombie. Allez, c'est parti. 7, 4 et 3, 7. Putain. Eh ouais, hein, art de l'épée, il a 0. Hein. Loupé, loupé. Allez, c'est reparti pour un round de combat. Alors, attendez. Je reviens. Je rembobine. D'accord? Je rembobine. On va se la jouer. Voilà. Donc là, j'avais fini. On est d'accord. Normalement, je récupère un round de combat. Sauf que dans ce défi de combat, je n'ai pas utilisé la capacité d'Allendale, qui est le tour de passe-passe, qui permet de remettre un, on va dire un pion d'initiative dans le sac. Bon, ça sert à rien que je le retire parce qu'en fait, je le reprends. Et je vais continuer mon combat contre le zombie. Voilà. 4 et 3, 7, 5 et 3, 8. Bah, de toute manière, ça a servi à strictement que dalle. Voilà, que dalle Endel. Allendale. Ouais, c'est ça les jeux de mots elfes. Alors, allez, bleu. Bah, on va continuer là, hein, on va continuer là parce qu'il faut vraiment absolument que j'entame la fin. 6 et 3, putain, mais c'est pas vrai ça. Allez, c'est reparti. Un bleu. Bon, cette fois-ci, je pense que l'elfe va essayer d'attaquer le golem. Bah, malgré que j'ai fait un 10, lui il fait un 12, donc il me contre, mais vraiment d'une force hallucinante. Il y a un bleu encore. Allez, Allendale, on va essayer avec Allendale de terminer ce zombie. Voilà, alors là, bravo, parce que 6 et 4, 10, l'autre il fait D6 plus 3, il fait 4, il dégage pour sa première action. Voilà, parce que moi il me reste 2 points de vie Allendale, hein. Et lui 7. Donc du coup, bah là, on va, pour sa deuxième action, on va faire 1, 2. Il va se déplacer là, il ne pourra pas combattre, mais c'est pas grave, on va se jeter à 2 sur lui, ce qui est d'une logique absolue. Par contre, lui, il a rouge.
Il a rouge. Et là, on va définir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur qui il attaque. 1, 2, 3 sur l'elfe. Donc il va attaquer l'elfe. Il va attaquer l'elfe. Allez. Alors, il fait 2 et 2, 4. Même la chienne est contente. Et moi, je fais 5 et 3, 8. Je bloque son attaque. Je bloque son attaque. Je bloque son attaque. Ouh, il nous reste du rouge là, les amis. Mais là, on a du bleu. Donc, du bleu. De toute façon, on a tous les deux le même capacité. Mais on va faire attaquer. On va faire attaquer Catariel. 6 et 3, 9. 4 et 3. 4 et 4, 8. Ouh, ça passe. Ça passe et je fais au-delà du 6 de sa résistance. Donc je fais 9. Donc je lui inflige un point de vie. Donc il lui en reste 5. Voilà. On va plutôt, étant donné que ça va se terminer comme ça, je vais plutôt mettre sa capacité ici. Parce que lui ne va pas se dégager du combat, forcément. Donc comme ça, là, vous voyez combien il reste. Mais là, à mon avis, il va attaquer. Là, il va attaquer parce qu'il reste 2. Rouge, rouge. Allez, on va alterner. On va attaquer Alendel qui est quand même relativement fébrile. 6 et 5, 11. Ah, 6 et 6, 12. Magnifique. Magnifique contre de Alendel. Donc là, il n'a pas de modif. Le golem n'a pas de modif. Il a un D6, D8. Voilà, alors là, terrible, terrible de chez terrible. Voilà, parfait. Hop, c'est toujours le rouge, cette fois-ci. Merde, je suis bête. Je me gourde trop. Hop. Et là, là, il n'y a pas à chier. 6 et 5. Ouais, là, je perds un point de vie, je tombe à 6. 6, Catariel, il tombe à 6. Et je crois qu'on arrive à la fin du sachet. Hop, allez, nouveau tour de combat. Allez, on va piocher. C'est un bleu. Alors, c'est un bleu. On va dire que... on va commencer par Catariel. 6 et 3, 9. 6 et 4... Non, 5 et 3, 8. 6 et 4, 10. Parfait. Je dépasse le 6 d'endurance. Je lui inflige un point de vie. Là, vous voyez, c'est là où l'initiative a toute son importance. Là, pareil, cette fois-ci, on va faire attaquer Alendel. Alendel qui jette les dés. 6 et 1, 7. Oh, joli. Voilà, 6 et 1, 7. L'autre, il fait 3. Tac. On dépasse son 6. Et ça, c'est parfait parce que si je l'aurais battu à 4, par exemple, je lui infligeais rien du tout. Par contre, là, ça va être un peu méchant parce que, oui, voilà, rouge. Rouge, il va attaquer, toujours pareil, Catariel en premier. On va alterner. Il fait 7 et 1, 8. Moi, je fais 4. Il m'inflige une blessure. Je tombe à 5. Ça sent le roussi, les amis. Ça sent le roussaille. Alors. Ok, bleu. Bleu. Allez. On va continuer avec Catariel. Lui, il fait 5. Ah, moi, je fais 6. Aïe, aïe, aïe. Je bats, mais ne peut pas infliger de blessure au golem parce que je fais un score de 6 ou moins. Donc là, c'est mal foutu. Vous voyez, voilà. Donc là, on va continuer le combat. On va aller jusqu'au bout. Il fait rouge et il va attaquer Alendel. Il fait 8 et 14. Ouais, c'est bon. Il perd un point de vie. Il tombe à 1. Alors là, il tombe à 1. Ouais. Alors, c'est un peu critique. C'est un peu critique parce que comme il alterne ses attaques, est-ce que Alendel 6 et 4, 10, 5 et 3, 8. Non, il bloque. Il bloque, il bloque, il bloque. Alors, 8, il va attaquer. Cette fois-ci, il va attaquer l'elfe. Il va attaquer l'elfe. 8 et 4, 10. Voilà, je perds un point. Ouh là 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 là, là, je tombe à 4. C'est pas bon du tout, les amis, c'est pas bon. Donc le sachet est vide, on repart sur un round de combat. On va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Allez, qu'est-ce qu'on va piocher? Un rouge, il va attaquer cette fois-ci. Aïe, Alendel. 4 et 2, 6. On fait égalité. Voilà. Donc là, il y a une égalité. Donc je contre son attaque. On va continuer. Là, c'est un bleu. On va attaquer avec l'elfe. Alors, vous voyez, ça peut durer un petit moment.
6 et 4, 10. Ah, 8 et 6. Aïe, 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 aïe. 6 et 4, 10. Et voilà, moi j'ai rien pour me défendre. Là, le fumigène, il est... Ah oui, là c'est chaud quand même. Hein. Allez, un bleu. On va essayer avec Allendale. On alterne, on alterne. Alors, il fait 1, je fais 7. Je le touche. Ok. Là, il fait 2. Je le touche, je dépasse le 6. Je lui enlève un point de vie. La victoire est pas loin, mais il y a de la pression. Mais le nain aime la pression. Là, c'est un rouge, donc je ne sais plus qui j'ai attaqué. Je pense que je vais attaquer l'elfe. Je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Allez, hop. Eh ben, 5 et 3, 8. 8, 6 et 5, 11. 5 et 3, 8. Ben non, je perds un peu. Je tombe à 3, là. Je suis à 3 points de vie, les amis. Je suis pas loin de la victoire, mais je suis à 3 points de vie. Et c'est pas cool. Là, c'est pas cool du tout, parce que j'aurais touché avec ma flèche. J'aurais entamé. Bleu. Bleu, allez, l'elfe, il attaque. 6 et 5, 11, c'est bon, je loupe. Voilà. Là, c'est un bleu encore. Allez, Allendale, à toi de jouer, mon pote. 6 et 4, 10, non, loupé. Il contre. Là, c'est mal barré. Un rouge, forcément. Et là, il va attaquer Allendale. Alors, attention, parce que là, si Allendale, il tombe, d'un côté, vous aurez un cas de figure qu'il y a dans le scénario, mais bon. Alors, non. Ça va, il contre. Allendale contre. Parfait. Et reparti pour un nouveau round de combat. C'est parti. Allez, on pioche, on pioche, on pioche. C'est quoi? C'est un rouge. Il va attaquer l'elfe. Ah merde, j'oublie. J'en ai un qui est tombé là-dedans. Alors, si c'est de 8. Si c'est de 8. Donc là, sur cette fin de combat, j'arrive à contrer quand même. Alors, j'avais oublié qu'il fallait que j'en mette un là. Voilà. Et celui-là, on va le piocher. Rouge, bah, cette fois-ci, il va attaquer Allendale, si je me souviens bien. Et il arrive à contrer. Et on résiste, les amis. C'est très bien, parce que là, il y a que il reste 2 points de vie. Il y a 2 rouges qui sont sortis, il en reste 1. Il reste 1 point de vie. La prochaine attaque, c'est sur Catariel. Et ce qui va se faire là, il utilise tous ses points, toutes ses forces, ses dernières forces contre nous. Et il fait 6 et 5, 11, je fais 5. Je tombe à 2 points de vie, les amis. Aïe, 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 aïe. 2 points de vie, il me reste 2 points de vie. Alors, merde, j'espère que je ne me suis pas trompé sur les points de vie, parce que tout à l'heure, j'ai bougé ça, parce que c'est fragile, ces trucs, après, tu touches, ça tourne. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu, on s'amuse. Donc, de toute façon, ici, il est clair que, vous voyez, il ne reste plus que... du bleu. Donc on va essayer avec 4 possibilités de le descendre, de le descendre tout simplement. Après là, c'est léger de Allez, Catariel va lancer. 6 et 4, 10. 6 et 5, 11. Voilà. Allendale. Pression, pression. Ah, 5 et 4, 9. 5 et 2, 7. On le bat, on lui enlève un point de vie. Il reste un point de vie sur le golem. On a 2 possibilités. Quel va être le résultat? Allez, Catariel. Aïe, 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 6 et 5, 11. Non, c'est pas bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. On est mal, hein. On est mal, patron, on est mal. Allez, dernier. Allendale, Allendale, à toi de jouer. 6 et 5, 11. Bah non. You. Bon, eh ben, on est reparti pour un round de combat. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? Alors, un bleu. Alors, est-ce que Catariel va pouvoir en terminer avec ce golem? Allez, c'est parti. Je relance, il est sorti. Mais de toute manière, ça sert à rien parce que j'atteindrai pas le score. Il bloque. Ouh, bleu. Aïe, 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 allez. Allendale, s'il te plaît. Oh putain, 8 et 6. Aïe, aïe, aïe. Ben là, c'est mal barré parce que ça part dans l'autre sens. Là, c'est du bleu, là. Et là, on va subir du rouge. Du rouge sur Catariel. C'est bon, je bloque. C'est bon, il bloque. Catariel bloque. Rouge sur Allendale. Alors là, voilà, là. là. 8 et 1, 9. 6 et 3, 9. On égale son attaque, on contre. Parfait. C'est chaud.
c'est chaud du boudin. Alors là, on va tenter avec Catariel de pouvoir en terminer, s'il vous plaît, avec ce golem. J'en peux plus de ce golem, là. 6 et 2, 8. 6 et un 7. Et c'est à ce moment-là que le golem s'effondra sur le sol, tel une grosse pierre de merde. Donc voilà, donc du coup, là, on a terminé le défi de combat. On va passer à la suite de l'aventure pour terminer par un défi narratif. Alors, on va rentrer dans le défi narratif pour la conclusion. Donc, il faudra qu'on détermine si le golem est vraiment vaincu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Le héros fait un jet d'action plus arcane. Donc, ça veut dire que je vais jeter 2d6 plus mon arcane. Alors arcane, j'ai -1, alors ça tombe pas bien. Et on va comparer le résultat. Alors je fais 5 -1, 4. Déterminer si le golem 2 à 6, vous ne sentez rien. Donc j'essaie de détecter s'il y a un signe de vie au niveau du golem. Et on passe cette fois-ci à la partie narrative. Après une série de coups, il semble que le géant ait finalement succombé. Alindel, essuyant la sueur de son front, s'avance vers le joyau et le ramasse. Voilà, il s'avance vers le joyau. Ok. Il se tourne vers vous avec un large sourire. Eh oui, sourire édenté. Cela va rapporter une belle somme au comptoir des marchands. Le regarda avec un air fin de soulagement, vous suggérez que vous vous hâtez tous les deux vers l'entrée. En un éclair, le golem de pierre se relève et se dresse vers Alindel dans un dernier effort. Il a largué en se levant, hein, vous aurez compris. Dans un dernier effort pour garder le joyau d'or dans ses mains. Donc on va déplacer le joyau parce que voilà. Alors, attention, défi narratif. CR8 plus agilité contre Alindel. Alors Alindel, en agilité, il a 0. Il a un seuil de difficulté de 8. Et on n'est pas sûr de ramener le joyau, les amis. Eh ben voilà, raté. Fixé sur un éclat séduisant du joyau, Alindel voit le moment de sa mort dans le reflet du bijou, alors que le golem s'écrase sur lui avec le joyau d'or. Donc en fait, en gros, il se fait éclater. Voilà. Ouh. Alors, la chute du golem fait trembler toute la flèche comme si la destruction du golem était directement liée à l'intégrité structurelle de la flèche. Celle-ci commence à s'effriter, évitant la chute des dalles de plafond. Vous vous précipitez vers l'entrée et sortez jusqu'à temps. Tac, 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 on se précipite à l'entrée. Les décombres de la flèche commencent à s'enfoncer dans le sol et alors que son sommet s'enfonce dans la terre, il ne reste plus aucun signe de son existence. Alors, si Alindel a échoué le défi narratif, couillon, le joyau et Alindel sont perdus dans la flèche engloutie. Vous retournez à la taverne meurtrie et les mains vides pour vous plonger dans une chope de bière jusqu'à votre prochaine aventure. Alors, là il marque un XP pour avoir terminé cette aventure. Je l'ai terminé, mais je n'ai pas réussi à avoir ce qu'il faut. Donc, ok. Alors, s'il avait réussi, Alindel, vous avez tous les deux sorti. Vous avez tous les deux réussi à sortir de la flèche et faire le long voyage de retour vers la ville. Le joyau se négocie 10 pièces d'or, c'est dommage, plus un objet au choix listé dans votre dos des livres de règles du héros qui vaut 10 pièces ou moins. D'accord, ok, gagner un XP. Alors, j'ai terminé cette aventure et je considère que je n'ai pas gagné d'XP étant donné qu'Alindel a échoué. Je retourne les mains vides à la taverne. Donc, voilà, récompense, un XP pour avoir gagné. Terminé cette aventure, mais voilà, c'est là où est-ce que je gagne un XP ou pas. Je vous laisserai décider dans les commentaires si vous désirez, si j'ai bien joué, si ça vous a plu, si c'était bien sympa. C'est toujours un plaisir de vous accompagner dans mes aventures solo, parce que si je joue seul comme ça, hors caméra, bah, c'est
ouais, ça a moins de charme que de partager des choses avec vous, en sachant que de toute façon, à Lindell, il lui reste un point de vie. Moi, il m'en restait 2. Vous avez vu la difficulté du golem. Il y a quand même la part d'aléatoire. Alors, j'espère que je n'ai pas trop fait d'erreur. Je pense pas, parce que voilà, c'est fluide, c'est simple. Là où ça devient long, c'est quand vous combattez un monstre un peu plus... on va dire un peu plus costaud. Donc là, il y a des jets de dés successifs qui font que... Mais bon, j'ai voulu garder, on va dire, les prises de vue de façon à aller jusqu'au bout. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se terminer là-dessus. Si vous le désirez, je peux continuer les aventures, tout en sachant qu'il faudra que je décide au niveau de mes points d'XP si, si j'ai gagné un point d'XP parce que j'ai terminé l'aventure, mais j'ai terminé la queue entre les jambes. Donc du coup, forcément, voilà, je vous laisserai vous décider si je mérite ce point d'XP. Ce qui ne va pas me faire passer tout de suite de niveau, parce que dans mon manuel elfique, il est précisé que, en fait, je vais gagner un niveau. À quel moment? Là, charognard, on est ici. Niveau 2, j'ai 40 XP, là je suis à 38, donc vous voyez, ça n'a pas d'impact spécifique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas combien elle a duré, hein, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup pris de plaisir, quelque part, de partager, même étant seul dans la pièce, mais d'une certaine façon être accompagné par l'esprit à vos côtés, d'être à vos côtés pour ces aventures. Lui, il va se casser, il va boire une bière, hop, à la taverne, et puis terminares. Dites-moi dans les commentaires si je mérite ce point d'XP. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue l'aventure. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!